Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi et aujourd'hui dans cette exhortation on va aller dans le livre de Dallé. Dallé il est connu sous le nom de Pierre dans les Bibles actuelles classiques mais ces Bibles sont remplies de mensonges, d'erreurs et de contradictions. Ceux qui les ont traduites en fait, copiées, recopiées, falsifiées, ceux qui ont changé l'histoire, changé les lieux de naissance, les noms, ils étaient dans la confusion, dans l'égarement, ils n'étaient pas mandatés, ils manquaient de connaissances, manquaient de sanctification, manquaient d'intelligence, manquaient de sagesse, ils n'étaient pas inspirés par le Mundi Musangui, donc le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi dans les Bibles classiques, il y a des erreurs, des contradictions, et donc leur manque de connaissance est lisible. Mais cette exhortation, c'est dans Bible, Kalatambal et la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com, la Bible authentique. Donc, Dallé, le titre de son livre, c'est Encouragement. Donc, il va encourager les frères, les sœurs, ceux qui écoutent, ceux connus qui veulent réellement marcher selon les lois et les préceptes du verbe de Loba. Donc, au chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Ici, c'est appel à vivre saintement. Il y a certaines personnes, ils vont appeler d'autres personnes, ça peut être au téléphone, ils vont appeler pour des mauvaises intentions, pour des mauvaises actions, pour faire des mauvaises actions, pour des mauvaises pratiques. Ça peut être pour aller boire, s'enivrer, pour aller fumer la drogue, ainsi de suite. D'autres, ça peut être pour aller braquer, voler. D'autres, ça peut être juste pour parler, mais c'est pour calomnier. Ça peut être pour calomnier pendant des heures et des heures, parler de tout et de n'importe quoi, insulter, dénigrer. Donc, ça, c'est des agissements des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, des personnes qui manquent de sanctification. Mais Dallé, qui était l'apôtre de Djoki Sabé, ça va être un appel à vivre saintement. Donc, c'est pour le bien-être de ce connu. Au verset 16, il dit ceci. C'est pourquoi, virgule. C'est pourquoi, parce qu'il a parlé de une espérance vivante auparavant. Et donc, dans cet appel, il dit, c'est pourquoi, virgule. Donc, à cause de cette espérance vivante, parce qu'il y a l'Onkela Bundea, donc l'homme n'est pas dans le visible, simplement, voilà, il va vivre, s'amuser, ensuite il va mourir et après c'est la fin. Non. Donc, la vie dans le visible, c'est un passage, c'est aussi une initiation. C'est aussi pour qu'on apprenne, parce que le visible de l'après-chute, c'est ça, c'est un apprentissage, c'est comme une cour de formation. C'est pourquoi, virgule, à cause de cet appel à l'Ongelam Bundea, donc la vie éternelle, c'est pourquoi, virgule, tenez-vous prêts à agir, virgule, gardez votre esprit en éveil, point. Gardez votre esprit en éveil. Parce que l'homme vit dans 3 dimensions, la dimension astrale, physique, et aussi la dimension spirituelle. Donc, il y a 3 dimensions. Gardez votre esprit, donc là, c'est par rapport à la dimension spirituelle même, en éveil, éveillé, point. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Djoki Sabé et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Point. Ça, c'est l'espérance au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mettez toute votre espérance dans le don. C'est un don qui vient du verbe de Loba, qui vous sera accordé donc dans le futur à ceux connus qui vont apprendre et vivre saintement, qui vous sera accordé quand Djoki Sabé et le deuxième apparaîtront spirituellement avec un S majuscule, avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible. Donc là, c'est plus dans cette dimension, dans cette réalité. Ça va être c'est dans une autre sphère. Dans la condition du non-visible, donc dans le non-visible, qu'après la grande consommation. Donc c'est après donc, la fin des temps, tant par rapport au visible, par rapport à cette réalité. Verset 17. Obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, virgule,
quand vous étiez encore ignorant. Point. Oui, parce que dans l'ignorance, il y a les comportements d'ignorants, il y a les raisonnements d'ignorants, les pensées d'ignorants, les désirs des ignorants. Mais dans l'appel, il y a aussi, parce qu'on nous enseigne, donc il y a la connaissance, les lois, les préceptes, l'intelligence, la sagesse. Donc tout ça là, ce sont des bienfaits qu'on reçoit des enseignements. Et donc, on passe donc de l'état de l'ignorance à l'état de non-initié gracié, de ceux qui marchent, qui appliquent. Et donc, en étant non-initié gracié, donc maintenant il y a des ajustements à avoir, des raisonnements appropriés. On ne va plus pratiquer les mêmes choses qu'on faisait auparavant. Verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, virgule. Voilà. Donc ce n'est pas un coup, bon, je me conduis comme un non-initié gracié, je me conduis comme celui qui a reçu l'appel, qui a reçu la manifestation de la grâce, de pouvoir accepter, de pouvoir recevoir les rouleaux, lire, connaître la véritable histoire du peuple. Et dans notre coup, je me conduis comme les rebelles, comme ceux qui ne connaissent pas la vérité, comme voilà, ceux qui veulent vivre la vie, s'amuser, et puis, bon, s'amuser, c'est pas interdit, mais ceux qui vont juste penser qu'au visible, aux choses du physique, périssables, donc voilà, non. Donc les choses de vanité, non. Mais soyez saints dans toute votre conduite, virgule, car l'Oba, donc le seul et unique créateur, qui par son verbe, et alors, vous a établi, virgule, est au-delà de la sainteté. Point. Voilà. Donc, l'Oba est au-delà de la sainteté. Nous devons marcher dans la sainteté, selon la vérité. Verset 19. En effet, virgule, Moutate dit l'entité, déclare par Boussi, 2 points. Soyez saints, virgule, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Point. Verset 20. Dans vos prières, virgule, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité. Virgule. Donc, voilà. Donc, dans la prière, parce que c'est ça la vie du croyant, la vie de ce connu, ça doit être aussi, c'est aussi la vie de prière. Il y a aussi la prière, c'est très très important. Dans vos prières, virgule, confiez-vous, on doit se confier au verbe de l'eau. On ne va pas se confier aux non-initiés, aux blancs ou sans mêlés, à des personnes dépourvues de sens, dépourvues de spiritualité, selon le verbe. Confiez-vous au verbe de l'Oba, qui, lui, L majuscule, aussi. Parce qu'on sait que ce n'est pas seulement le verbe qui juge. Les deux jugent. Les entités aussi nous jugent. Parce qu'il y a le jugement dernier où ça va être, même les initiés en chef vont juger les non-initiés. Les entités en charge des jugements conscients vont juger les blancs et les sans-mêlés. Donc, voilà. Ici, il dit, aussi, donc lui, le verbe de l'Oba, lui aussi juge tous les hommes avec impartialité. Virgule. Donc, voilà, c'est l'impartialité. Il n'y a pas de parti pris. Non. Selon ce que chacun fait, selon les œuvres. Les faux chrétiens, eux, c'est non, voilà, tant que tu es sauvé, tu peux faire n'importe quoi après, tu es déjà sauvé, tant que tu as accepté ce faux Christ-là. Voilà leur raisonnement. Donc, ils vont se permettre de faire n'importe quoi, de vivre, de pratiquer des choses immorales, et néanmoins, dans leur tête, ils vont penser qu'ils seront sauvés. Ça, c'est l'anti-vérité. Ça, c'est parce qu'ils aiment la débauche, en fait, voilà. Voilà pourquoi ce genre de raisonnement, de pensée, ça les plaît. Verset 21. C'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, parce qu'il y a un temps accordé. On n'est pas éternellement, on ne va pas vivre éternellement dans le visible.
C'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Oui. Donc, il faut témoigner du respect qu'on a à l'égard du verbe de Loba. Verset 22. Vous savez, virgule, en effet, virgule, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Voilà. Donc, parce que même dans le peuple noir, les ancêtres non initiés ont transmis aussi des coutumes contre le verbe, des coutumes qui, bon, parce qu'il y a le culte des crânes, il y a des choses ainsi qui vont être transmises de génération en génération. Il va aussi y avoir certains parmi le peuple noir qui vont pratiquer la polygamie. Ils vont promouvoir la polygamie, mais on sait que la polygamie, c'est interdit. Mais néanmoins, ils vont transmettre cela à leurs enfants, les générations à venir. Donc voilà. Et certains noirs maintenant, de cette époque, vont dire ah, les ancêtres faisaient cela, ça fait partie de nos coutumes, donc c'est acceptable. Voilà. Donc ça, ce sont des manières, ce sont les insensés qui agissent de la sorte. Parce que ici au verset 22, il dit, il est écrit, vous savez, virgule, en effet, virgule, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Oui. Donc ça, être délivré de ce genre de raisonnement, de façon de penser, d'agissement insensé, donc c'est une grâce. Et au verset 23, il dit, ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or. Point virgule. Non. Donc, on n'a pas donné d'argent pour être délivré, pour avoir la manifestation de la grâce. Non. C'est l'appel, c'est un don, c'est la grâce. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or. Point virgule. Non. Vous avez été délivrés par Moutatedi, l'entité. Point. Donc, c'est pas par les hommes, non. Et ici, il dit, vous avez été délivrés par Moutatedi. Certains peuvent se poser la question, mais est-ce que Moutatedi, il m'a délivré? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce qu'il y a des choses dans l'invisible, dans le non-visible qui se passent qu'on ne sait pas. Et Dalí révèle donc des mystères cachés. Parce que derrière chaque chose, si on était sous l'emprise de certains démons, par rapport à les pratiques, on était dans une captivité, la lumière éclaire, la délivrance, derrière cela, il y a des entités. Parce que cette délivrance vient du verbe de Loba. Verset 24, Loba n'avait pas destiné Djokisabe, Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule, à savoir 2 points, que Djokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Donc, voilà les raisonnements de certains, que le Christ aurait sauvé tout le monde et c'est par le sang. Non. Et que pour certains, c'était destiné, que le Créateur aurait destiné le Christ à cela. Non. Ce n'est pas le cas. Déjà, par rapport à le choix, c'était par l'amour qu'il avait. Et
c'est pas tous les hommes, c'est ceux connus. Et c'est pas le sang qui a le pouvoir de purifier. Non. C'est par rapport à l'enseignement, par rapport à l'application. Parce qu'il est venu, il a délivré, il a évangélisé ceux connus qui étaient dans les ténèbres. Et à cause de cela, les blancs et les sangs mêlés ont donc accompli cet acte parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne l'aimaient pas. Verset 25. Vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Virgule. Voilà. Donc c'était par l'obéissance que ceux connus sont sauvés, sont purifiés. Et Jockey Sabet a montré l'exemple à suivre parce que lui-même, il a obéi dans le visible aux lois. Il était sans faute, sans péché. Pour vous aimer sincèrement comme des frères et des sœurs, point. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, virgule, d'un cœur pur. Comme Jockey Sabet aime l'Église, ainsi nous aussi dans l'Église, dans Ibassi, dans l'Assemblée, entre frères et sœurs, on doit aussi manifester cet amour. Verset 26, en effet, virgule, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence S majuscule, immortelle I majuscule, virgule, grâce à la parole vivante de Loba. Point. Voilà. Et c'est cette parole qu'on reçoit aussi en cette époque par notre Mouledi Zulula 100. Verset 27. Le verbe de Loba demeure pour toujours. Point. Or, virgule, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Dalí parlait donc aux personnes de son époque, mais ces paroles ne s'arrêtent pas, ne concernent pas seulement ceux de son époque, parce que le verbe de Loba est au-delà du temps et de l'espace. Donc, nous aussi, ces paroles-là, c'est pour notre encouragement, c'est aussi notre appel. Et puisqu'il annonce là, et cette annonce, cet appel, ces encouragements, cette exhortation qu'il donne, c'est aussi la bonne nouvelle. Parce que c'est dans Bibel, c'est dans Kalatambale. Donc, ce sont des paroles vivantes. Et c'est cette même bonne nouvelle que notre Mouledi nous apporte aussi. Parce que c'est toujours l'évangile. Et Dalí ne contredit pas Jockey Sabet ou les autres apôtres ou les prophètes, parce que c'est toujours le même Mundi Mosangi qui les inspire. Contrairement dans les Bibles actuelles classiques où un évangile va contredire l'autre évangile, l'évangile selon Marc, Matthieu, Luc, ils se contredisent les uns les autres. Donc, ce n'est pas le même esprit qui les anime. Ils sont dans la confusion. Donc, voilà, c'était l'exhortation, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique créateur.